Bonjour et bienvenue, c'est Alexine Delimoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une sélection de recettes pour accompagner la shorba pendant le ramadan. Aujourd'hui c'est des recettes à base de viande hachée, des entrées salées, à base de pâtes de briques. On va les réaliser également à base de pâtes sablées, soit à maison, soit vous l'achetez du commerce si vous souhaitez. Et on va réaliser une entrée à base de pain tortilla, toujours à base de viande hachée. Et on réalise en dernier lieu des œufs de caille à l'écossaise. Découvrons la recette ensemble. On va commencer par une première recette de briques que j'ai réalisée dans la pâte youfka, la viande hachée à la pomme de terre. On va réaliser la farce de briques qui sera commune à pratiquement toutes les recettes. Alors je fais suer de l'oignon avec de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'il soit translucide. Alors vous pouvez rajouter du gingembre frais et de l'ail. Moi je les mets en pâte, mais après vous pouvez les mettre frais. Je trouve que cette pâte là elle est pas mal. On la rajoute une fois que l'oignon est translucide. On laisse après pendant une minute supplémentaire. On va rajouter la viande hachée une fois l'oignon translucide et l'ail et le gingembre légèrement colorés. Alors je mets de la viande hachée de bœuf. Il est essentiel de bien l'écraser une fois qu'on l'incorpore dans la farce. Ça évite d'avoir des paquets et la cuisson elle est uniforme. Pour la liste des épices, moi j'ai mis du cumin, un tout petit peu de cannelle, du piment doux, du piment fort, de la persillade provençale si on n'a pas d'herbes frais. Vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos. Et là on va passer à la préparation. Alors j'ai pris la pomme de terre cuite. Alors vous pouvez la faire cuire à l'eau chaude ou à la vapeur et on l'écrase une fois bien cuite. On va lui incorporer de la viande hachée ou plutôt la pomme de terre dans la viande hachée, ça dépend du récipient. Là comme j'avais un récipient profond, j'ai préparé faire l'inverse. Vous mélangez bien les deux, vous pouvez utiliser les mains, c'est beaucoup plus pratique. Et on va mettre du fromage râpé. Voilà, ça donne un aspect assez sympa. Et pour les briques, alors vous pouvez utiliser de la feuille de brique classique, comme vous pouvez utiliser de la yukfa. C'est de la pâte qu'on trouve dans les magasins turcs ou les magasins orientaux. Elle est déjà découpée. Et vous venez par la suite mettre un long boudin, sans aller jusqu'au bord, et la rouler. Elle se roule très facilement et on la colle avec de l'eau et de la farine mélangée. Elle est beaucoup plus croustillante que la pâte de brique classique pour changer. Et vous pouvez opter pour une cuisson au four, comme on peut la faire frire. Alors ma fille m'a demandé de la friture, elle préfère la friture. On va la faire frire dans un bain d'huile jusqu'à coloration, ça prend 2 à 3 minutes, pas longtemps. On la met sur du papier sopalin, comme ça on enlève l'excès d'huile. Vous pouvez les disposer après dans un plat de présentation entière ou découpé. Moi j'ai préféré les découper et les servir avec quelques salades fraîches, la salade meshwiya selon la recette de meshwiya, ainsi qu'un caviar d'aubergine au yaourt, une recette que j'ai déjà partagée avec vous, sur un lit de salade germée. Voilà, ça fait un super accompagnement pour la shorba ou pour la harira, pour les personnes qui aiment bien la soupe également. Moi je suis plus veloutée aux soupes. Voilà, après cette recette, on va passer à la réalisation d'une nouvelle recette. Cette fois-ci, ça va être toujours des briques, mais avec la viande hachée. On va rajouter dedans des vermicelles de Chine. Alors, une fois la viande hachée cuite, selon la méthode que je vous ai montrée au début, vous rajoutez des vermicelles de Chine, alors qu'on fera moulir dans l'eau chaude, et on les découpe après en morceaux. Voilà, la recette de base reste assez commune à la plupart des recettes. Alors l'ajout de vermicelles donne un super résultat. Alors j'ai déjà partagé avec vous, avec des légumes ou autres. Vous pouvez mettre dans la viande hachée de la courgette et de la carotte râpée, comme vous pouvez la laisser classique, comme là. Et on rajoute soit du persil, soit de la coriandre fraîche ou séchée, ou de la persillade. Une fois qu'on a mis les vermicelles, on attend vraiment que la farce soit refroidie. Ça, j'ai omis de le dire à la première recette. Il est essentiel que la farce soit vraiment bien froide pour pouvoir farcir nos briques, sinon elles vont casser. Là, on peut donner la forme qu'on souhaite. Là, je suis partie sur de la feuille de brique classique que je vais découper en deux.
Et je vais rabattre le côté pour pouvoir faire comme une samoussa ou ce qu'on appelle briouette au Maroc, un petit triangle. Voilà, la méthode elle est assez bien montrée dans la vidéo. Et après, pour la cuisson, soit on va la faire cuire au four, une fois badigeonnée avec de l'huile ou du beurre, soit vous venez la faire frire comme moi. N'hésitez pas à découper ce qui dépasse sur les côtés et coller avec de l'eau et de la farine mélangée, on fait en main glue. Alors la friture, dans un bain de friture assez chaud, à température moyenne, comme ça elles ne vont pas brûler. Et on va les retourner sur l'autre face, une fois cuites sur la première face. Il ne faut pas trop les serrer quand elles sont en train de cuire sur papier sopalin. Elles sont vraiment superbes à servir avec la sauce thaïlandaise piquante si vous souhaitez. Et après on va passer à la réalisation de cette fois-ci à base de pâte sablée. Alors la première recette étant des petits chaussons frits qu'on appelle pastel. Alors j'ai déjà réalisé avec vous une recette où je les ai pas fait frire, je les ai cuits au four. Je vous laisserai le lien si vous souhaitez à base de thon. Alors j'ai mis dans un premier temps la farine et du sel et je vais venir sabler ma pâte. Je mets également un œuf. Une fois la pâte sablée, on va venir la ramasser avec du lait tiède. Alors dans cette recette, j'ai pas mis de la levure chimique. Alors il y a des personnes qui mettent de la levure chimique, ça donne un aspect plus fluffy au beignet. Si vous les voulez plus croustillants, vous ne mettez pas de levure chimique. Alors vous travaillez légèrement votre pâte, pas beaucoup en fait la pâte sablée, il ne faut pas trop la travailler, juste la ramasser. Une fois qu'elle se tient, on va la mettre dans un sachet en plastique et la garder au frais pendant au moins 1 heure. Pour pouvoir par la suite la travailler. Après le repos de la pâte, on va venir l'affiner à l'aide d'un roule à pâtisserie sur un plan de travail fariné. Il faut qu'elle soit vraiment bien fine. Et on va la découper après à l'aide d'un découpoir. Vous lui donnez la forme que vous souhaitez et la grosseur que vous voulez faire après. Alors les chutes, on ne va pas les jeter, on va les ramasser et on va les mettre dans un sachet plastique et les retravailler par la suite. Et pour farcir, on va utiliser la même farce que tout à l'heure. Alors j'ai pris juste la farce avec l'ail, l'oignon, la viande hachée et les épices. J'ai mis un mélange d'épices chili pour cette recette assez pimentée. Et vous formez vos chaussons comme c'est indiqué. Alors vous pouvez utiliser l'appareil aux chaussons comme vous pouvez faire comme moi à l'aide de la fourchette, la méthode classique. On va les faire frire dans un bain d'huile à 180 si vous utilisez la friteuse. Alors ils ont tendance à frire assez rapidement, ils ne vont pas frire trop longtemps. On les enlève une fois qu'ils ont pris une jolie coloration dorée. Il ne faut pas trop les serrer, hein, ça c'est très important. Après coloration, alors pour celle-ci j'ai utilisé l'emporte-pièce pour vous montrer. Après vous faites comme vous avez l'habitude de faire, hein, soit avec l'emporte-pièce à pastel ou vous utilisez la fourchette classique. Voilà, je les ai servis ce jour-là avec des acras, une petite sauce d'accompagnement. Alors si ça vous intéresse, je peux vous laisser le lien du menu africain que j'avais réalisé. C'était vraiment super pour les personnes qui aiment bien manger exotique. Toujours avec la pâte brisée, on peut réaliser des quiches et les farcir avec la farce de notre choix. Aujourd'hui, c'est la viande hachée. Alors avec la pâte sablée, on peut découper des cercles de la taille de notre moule dans lequel on va faire cuire. Ça peut être des mini comme ça peut être des grands. Moi j'ai choisi des mini fonds de quiche qu'on peut préparer même à l'avance, hein. Alors vous découpez les cercles et des bandelettes pour pouvoir les mettre sur les côtés pour les faire épouser au moule. Voilà, ça fait une petite forme assez sympa. Après vous les faites bien adhérer au moule et après on enlève l'excès à l'aide d'un couteau. On va venir racler l'excès et bien appuyer sur les côtés. Comme ça la forme est assez jolie. Alors comme je vous ai dit, ça peut être préparé à l'avance. On va venir appuyer, les piquer avec des fourchettes et les faire cuire dans un four préchauffé
à 160 pendant une vingtaine de minutes, une fois bien rempli avec des fruits secs ou des petites billes qu'on vend déjà. On les garde dans une boîte à fermeture hermétique dans le placard pendant une semaine, ou vous pouvez même les congeler si on souhaite. Après, pour la farce, on peut utiliser la viande hachée qu'on a préparée. Moi j'ai mis dedans un tout petit peu d'ariana paré à quiche avec l'œuf entier ainsi que la crème fraîche entière liquide, du sel, du poivre et du fromage. Et on va garnir après notre préparation, les petits moules avec la préparation qu'on a réalisée à base de viande hachée. Alors par la suite, je vous montrerai cette farce à base de viande hachée ainsi que les poivrons que je vais réaliser dans les tortillas, dans le pain à tortilla, les quesadillas. Quand il m'en reste un tout petit peu, du coup, je garnis les quiches avec les restes. Voilà, c'est assez pratique. Vous la gardez jusqu'à 3 jours au frais sans aucun problème. Alors, une fois qu'on a mis la farce, on va rajouter l'appareil et vous continuez la cuisson dans un four préchauffé, cette fois-ci à 180 pendant 18 minutes, un quart d'heure à 18 minutes. Voilà, à servir comme accompagnement salé avec vos entrées, avec vos soupes. Alors, vous pouvez garnir avec du fromage en plus pour plus de gourmandise. Je vous propose des quesadillas avec la tortilla, la viande hachée au poivron. C'est la même farce que j'ai utilisée dans les quiches qu'on vient de réaliser. Alors pour ça, on va réaliser la farce. Dans de l'huile d'olive, on va faire colorer de l'oignon ou de l'échalote hachée. On va rajouter par-dessus des poivrons, alors des lanières de poivrons. Pour moi, c'est congelé, mais vous pouvez utiliser des frais si vous les avez. Et on les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils soient translucides. On rajoute après par-dessus la viande hachée. Alors pour le choix des épices, j'ai mis un mélange d'épices chili selon ma recette. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Et vous pouvez rajouter également de la sauce sriracha, la sauce thaïlandaise. On laisse cuire pendant une dizaine de minutes jusqu'à réduction complète de la sauce. Et là, on va préparer nos tortillas avec la farce qu'on vient de réaliser. On va les garnir avec, sur le côté, on met du fromage. Alors j'ai mis du cheddar et on va venir soit les mettre dans un grill ou vous les mettez avec un tout petit peu de beurre et d'huile. On va les faire cuire sur tous les côtés, 2 à 3 minutes sur chaque côté en appuyant dessus pour les souder. En général, elles se ferment sans problème une fois qu'on appuie dessus. Et il faut que le feu soit vraiment moyen parce que les premières, je les ai un tout petit peu trop grillées. Voilà, ça fait un super accompagnement, moi je trouve. Ma fille, elle adore. Après, on les découpe après cuisson. Vous pouvez les servir entiers, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile à manger quand ils sont découpés. À servir avec la soupe également du soir, avec une salade en plus. Ça fait un super résultat parsemé avec la persillade provençale. On passe après à la dernière recette, les œufs de caille à l'écossaise. Voilà, pour changer. Là, la viande hachée, elle ne va pas être cuite en farce, elle va servir d'enrobage pour les œufs de caille. Alors je vais venir la garnir avec de l'échalote ciselée, du persil ciselé également, de l'ail. On met un œuf également et un mélange d'épices barbecue. On va saler et bien malaxer notre viande hachée. Alors la maïzena également permet après que la viande accroche bien aux œufs. Vous malaxez votre viande. Et une fois prête, vous venez par la suite enrober soit les œufs de caille, soit vous pouvez faire des œufs classiques en fait, cuits. Une fois cuites les œufs pendant 8 minutes, vous les faites de cette manière-là. On fait l'enrobage. J'ai déjà réalisé la recette avec les œufs de caille et des œufs classiques. Et le résultat il est vraiment super bon. L'avantage des œufs de caille, c'est que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus petit. Si on a fait d'autres salés, on peut en manger plusieurs salés. Voilà, de la taille d'une noix. On passe après à l'enrobage. Alors on va faire un enrobage à 3 étapes avec du jaune d'œuf ou de l'œuf entier battu plutôt.
Et on a de la chapelure et de la farine. Alors la farine, je vais mettre un tout petit peu de sel et un tout petit peu de mélange d'épices barbecue. On va passer nos boulettes dans la farine dans un premier temps en enlevant l'excédent avant de pouvoir les repasser dans le jaune d'œuf, plutôt dans l'œuf, je ne sais pas pourquoi je dis jaune d'œuf, c'est un œuf entier battu en omelette, et dans la chapelure. Alors j'ai pris de la chapelure asiatique appelée panko, elle est vraiment excellente cette chapelure. Je trouve qu'elle adhère mieux et l'aspect il est vraiment super, bien crunchy, bien croustillante. La cuisson, vous pouvez les faire frire, comme vous pouvez les faire cuire dans une friteuse sans huile ou en les badigeonnant légèrement avec de l'huile de table. Cuisson pendant une vingtaine de minutes dans la friture sans huile. Voilà, le résultat il est vraiment top. À servir découpé après sur un lit de salade avec la soupe. Voilà, ma recette touche à sa fin, mon association de recettes touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.